Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo YouTube. Et comme vous le voyez dans le titre, c'est le 400e. Nous regardons le 400e anniversaire de la marche de Tilchato. Alors, je fais pas souvent et j'en ai même jamais fait de vidéos comme ça, mais j'ai déjà vu le reportage, je trouvais que c'était intéressant et j'avais envie de vous le faire partager. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à partager si ça vous chante. En tout cas, si la chaîne vous plaît et tout, abonnez-vous, likez et tout, là vous connaissez. Et donc moi je vous souhaite bon visionnage. Donc nous sommes partis pour regarder la vidéo. Donc comme vous voyez ici, ça dure 24 minutes. Donc j'espère que vous resterez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, et c'est parti, nous commençons sans plus attendre, nous commençons la vidéo. « 4 heures du matin, le dimanche 2 juillet 2017. Il fait encore nuit noire. Le village de Tilchato s'éveille au son du tambour. Ce sont les premiers roulements de tambour de la traditionnelle fête de Saint-Pierre-et-Paul. Donc si jamais je vous interromps, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, donc ça, à cette heure très tardive, non très tôt même, du matin, c'est le réveil en fait. Donc vers 5 heures du matin, ils se lèvent, ou même bien avant, ils se lèvent, ils font le réveil. Donc voilà, nous reprenons la vidéo. Les deux saints patrons du village de Tilchato. Les batteries des trois compagnies, sous la conduite des tambours-majors, suivent un itinéraire traditionnel. En ces premières heures de la fête, il s'agit de visiter celles et ceux qui œuvrent parfois depuis des générations à perpétuer cette tradition des marches et à promouvoir les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. De mai à septembre, les fifres et les tambours sont sollicités quasi tous les dimanches pour accompagner les compagnies de marcheurs. Pour eux, le petit matin, la visite des marcheurs et anciens marcheurs, c'est le moment où on peut se lâcher, retrouver les amis, blaguer, boire les premiers petits verres et entonner les chansons à boire. Dans les maisons de marcheurs, les tambours ont sonné le réveil. C'est l'heure de préparer les costumes. Souvent, c'est la tâche des femmes, car, il faut bien le dire, les marches, c'est un milieu très machiste. Oui, il y a une cantinière, mais bon, c'est un folklore essentiellement masculin. Hein. C'est vrai que comme elle l'a dit, c'est un folklore essentiellement masculin. Donc, mais après, dans certaines marches, il y a des filles qui peuvent marcher. Donc, elles peuvent marcher en fait n'importe où, mais elles sont plus vues en mode cantinière ou dans la fanfare. Donc voilà. Bon, tu n'as pas de femme qui marche sapeur ou grenadier ou... Non. Sinon, je marcherais sapeur, moi. On ne peut pas. Et tu as repassé tous les tabliers ce matin? Oui, j'ai redonné un... Oui. Je les avais déjà repassés hier, hein, parce que je te dis exceptionnellement, ils marchaient hier. Et alors, ici, j'aurais envie de dire attention de ne pas vous salir, hein, parce qu'il y en a un qui en a deux, mais les autres pas. Donc, il faut le maintenir propre pour aujourd'hui. Ça a été, ils ont été convenables, ils ont été corrects. Oui. J'ai marché
Des années aussi. Hein, bon. Comme cantinière. Pas sapeur, cantinière. Dans la famille de Monté, on est marcheur de père en fils. Les membres de la famille ont beau être dispersés dans toute la Wallonie, le matin de Saint-Pierre, ils se retrouvent tous dans la maison de la sœur aînée. Oui, moi je trouve que la Saint-Pierre, c'est un peu l'âme du village. Allez, tu regardes un peu, et à ti, tout le monde se tutoie. Le marcheur, quelle que soit ta position sociale, tout le monde se tutoie, tout le monde se connaît, et on est des copains. C'est vrai, c'est un village. Pour ça, c'est spécial. Hein. Et ça, moi je pense, c'est la Saint-Pierre qui fait ça. Parce que si on ne se fréquentait pas pendant 3 jours, hein, et boire et s'amuser ensemble, on n'aurait pas le même rapport du tout, hein. Ça c'est clair. Tu sais que dans la famille, nous sommes nés presque tous dans la cuisine. Ah oui, à la maison familiale. Mais enfin pas nous, hein. Oui. Sauf Dany. Non, moi je suis né dans la cuisine. Non, il y a que Dany qui n'est pas petit château, il est né à Charleroi, il est fâché quand on dit ça. Charleroi est fier de l'être, en plus. Ben, moi je trouve que c'est vraiment une parenthèse, une mise en parenthèse dans la vie, où là on met dans les tiroirs toutes nos réalités tristes ou sérieuses, etc. Et pendant 2 jours, c'est la convivialité, c'est l'amusement, même si la symbolique est un peu bizarre, parce que c'est une armée, hein. Mais c'est ça quoi. Et alors un truc aussi qui est chouette, c'est un grand moment d'égalité aussi, parce que le chômeur, le médecin, le notaire, on est tous habillés les mêmes. On oublie un petit peu toutes ces hiérarchies sociales qu'on nous impose dans la vie de tous les jours. Hein. C'est un autre monde pendant 2 jours. Bon, si tout le monde est prêt, on y va les gars, on a du beau temps. Ben oui, on espère. Tantôt. Sage, hein. Une fête de Saint-Pierre, cela se prépare 1 an à l'avance. Le comité de marche, c'est-à-dire une quinzaine de personnes, aidés par les officiers des 3 compagnies, se charge de l'organisation. Discussion avec les autorités communales, réservation des fanfares, des repas, des costumes. Pour le comité, dès le jeudi qui précède le dimanche de Saint-Pierre, c'est l'effervescence. Il faut aller chercher les costumes, les haches, les fusils. Plus de 500 costumes. Il y a 250 chez les Zouaves, 160 à peu près chez nous. Les petits, combien parce qu'on est Les petits 140. 120. Les marcheurs de Tilchâteau marchent en costume Second Empire. Donc oui, ils marchent en costume Second Empire. Alors, il faut savoir que y a 3 empires dans les marches. Donc il y a le premier, le deuxième et le troisième. Donc les costumes des empires à l'autre varient. Donc tu n'auras jamais le même costume. Le premier empire n'aura jamais le même costume que le deuxième. Par contre, ce qui est très possible aussi, c'est que 2 empires soient mélangés. Ça veut dire, donc je m'explique, ça veut dire que on peut avoir dans une marche, par exemple, le premier empire et je te dis une connerie, le troisième empire dans la même marche. Donc ça, c'est tout dépend des religions, de la marche, des traditions et tout. Donc ouais, vraiment ça dépend des traditions, des religions, de la marche. Voir si on prend 2 empires ou pas. Les Zouaves représentent le groupe le plus nombreux. Combien de costumes? 280, je crois. 280. Total, ouais. 280 costumes. C'est pesant. Ça coûte combien un costume? Ça tombe bien. Bah allez, il faut compter en location un costume de zouave sapeur, ça revient plus ou moins à 60-70 euros, je pense, de mémoire. Hein. Le coût global d'un soldat sur une marche, ça coûte assez cher, quoi. Allez, un marcheur normal, il faut compter une Saint-Pierre entre 150 et 200 euros, tout compris. Hein. Juste pour s'amuser 2 jours. C'est déjà un plaisir qui coûte cher. Alors, on va laisser passer parce qu'il y a encore une caisse. Le vendredi, la fièvre monte encore d'un cran. C'est la distribution des costumes aux soldats et aux officiers. Le drapeau, ça peut se faire dans les beaux drapeaux. C'est la ligne, Le 16. Dans le local de la Balle-Pelote, on distribue les costumes des plus jeunes.
ceux qui marchent dans la compagnie la relèvent. Il n'y en a plus. Là, on commence à compter. Hop. Voilà. Vas-y, deux manches. Attends, tourne-toi. Attends. Hop. C'est la première fois que tu marches? Non. Non? Troisième année. Oh là là, t'es un vieux alors. On passe la tête ainsi. Attends. Et on l'attache au deuxième bouton. Jean-Marc, c'est faire un zouave ici Combien de marcheurs? on en a eu combien aujourd'hui qui s'est inscrit, donc on est à 100, avec la batterie 143. Vu le 400e, à mon avis, ça a boosté un peu les pelotons. Mais moi je pense que c'est grâce au 400e qu'ils ont fait le spectacle à l'école. Toutes les écoles sont mises ensemble et je pense qu'ils ont appris les nouveaux habitants du village ont appris la Saint-Pierre grâce au spectacle et c'est ça qui a boosté les listes. S'il te plaît. Une des particularités de la marche, c'est de faire participer toutes les générations. De 7 mois à 77 ans, tout le monde peut trouver sa place. Tiens, tire mon chapeau. Je vais faire ma frappe. La frappe, c'est la veste ici. Tu marches quoi, toi? Voltigeur, toi? J'ai un fusil pour toi. Merci. Moi, j'ai une hache. La preuve de ce mélange des âges avec le groupe des sapeurs, un groupe traditionnel qui associe des vétérans et de jeunes recrues. C'était surtout le fait que le paternel l'ait fait, j'avais envie de faire comme papa et j'ai su ramener des copains. Pierre nous a proposé. On a très vite eu un groupe. On a directement vu qu'il y avait une très bonne ambiance dans le groupe et voilà, on a suivi. Et moi par exemple à Louvain-la-Neuve, j'ai un ami qui vient de Malmedy. Et j'ai su le convaincre et cette année-ci, bon il n'est pas là aujourd'hui, il viendra seulement demain. Mais donc un gars de Malmedy qui ne connaît pas du tout le folklore de la région va venir ici faire la marche folklorique avec nous. Et je suis persuadé qu'il va aimer parce qu'à chaque fois que je ramène quelqu'un, il reste toutes les autres années. Donc voilà, pour dire, il n'y a pas que des gens petits, il n'y a pas que des gens de la région, il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est la diversité, quoi. À Louvain-la-Neuve justement où je fais mes études, je rencontre beaucoup de gens de Bruxelles, du Brabant wallon qui n'ont pas de folklore en fait. Ça n'existe pas, ou alors c'est pas vraiment dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est pas ancré aussi fort qu'ici. Par exemple, ma sœur, il y a ses amis français qui viennent chaque année et chaque année ils veulent revenir parce que voilà, ils aiment beaucoup. On y goûte une fois. Voilà, dès qu'ils y goûtent une fois, ils veulent revenir. Santé. Ah mais santé, santé. Ouais. Cette année, la fête de Saint-Pierre et Paul revêt un caractère tout à fait exceptionnel. Tilchâteau célèbre les 400 ans de sa chasse et de la procession religieuse. Une procession qui est à l'origine des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Les marches puisent en effet leurs origines dans les escortes armées qui entouraient les processions religieuses, dans le but de les protéger, de leur rendre hommage et de les magnifier. Pour l'occasion, le comité a décidé qu'une marche serait organisée le samedi et que cette journée se clôturerait par une cérémonie officielle et une remise de médailles. Le week-end de Saint-Pierre, c'est cette parenthèse dans l'année où l'on se déconnecte de la frénésie du monde, de son travail, de son portable et de ses tracas quotidiens. C'est le week-end où les rancœurs et les conflits s'estompent. C'est le week-end où l'on est heureux de retrouver ses amis, heureux d'avoir de leurs nouvelles, heureux de boire un bon verre ou une goutte en leur compagnie. C'est le week-end où les familles se réunissent autour d'une belle table pour un repas préparé avec cœur. C'est le week-end où les tensions sont mises de côté. C'est le week-end placé sous le signe de l'amitié, de la fraternité et de la franche camaraderie. Demain, montrons à nos invités et à notre nombreux public combien nous sommes accueillants et combien nous aimons nous retrouver en toute amitié et en toute simplicité. Après les cérémonies officielles, montrons-leur combien l'ambiance à Tilchâteau est festive et bon enfant. Montrons-leur combien il fait bon vivre à Tilchâteau et combien
Nous sommes attachés à nos traditions. Pour célébrer ce 400e anniversaire, 500 médailles ont été frappées et distribuées à tous les marcheurs ainsi qu'aux cantinières. Tu l'habilles. Qu'est-ce que ça fait de recevoir la médaille de son père? Par mon papa, c'est génial. C'est émouvant, je dirais. Oui. C'est émouvant. La 400e en plus, c'est génial. Merci papa. Parce qu'il y a une délégation, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est Malone. Ben, vous êtes Malone. Non, Malone avait dit tiens, si vous êtes ouvert à partir de 8h et qu'on peut prendre une tasse de café. Mais après, il y aura encore. Donc, le comité qui a mis sur pied les festivités du 400e anniversaire de la chasse a voulu mettre en évidence les aspects folkloriques, culturels et religieux de l'événement. L'abbé Adelin, récemment arrivé à Tilchâteau, a joué un rôle important. C'est l'aboutissement de plusieurs années de préparation. C'est l'aboutissement aussi d'une collaboration à tous azimuts, que ce soit les habitants simplement de Tilchâteau, les marcheurs, la paroisse, et puis après tous les liens qu'on a pu tisser avec la commune ou la province. Et donc non, c'est extraordinaire de pouvoir arriver à ce point. C'est un moment historique, et puis c'est un moment qui rappelle nos racines, qui veut exprimer aussi ce qu'on vit maintenant et peut-être donner une espérance, et ça c'est ce que j'espère. Non, et puis c'est ma deuxième année, donc je vois déjà des couples que j'ai mariés cette année qui sont en train de marcher, et puis il y en a qui je marierai l'année prochaine. Alors là, j'avoue que rien que de les voir, je me dis, allez, l'avenir est en marche. Donc, oui, Puis l'an dernier, je connaissais personne. Donc cette année, avec les baptêmes, les mariages, quelques funérailles aussi, je reconnais des visages. Dites si je dois faire certaines choses pendant la messe ou... Oui, je vous dirai. Je termine ici. Oui. Un des événements majeurs de ce dimanche de Saint-Pierre-et-Paul est la présentation des 5 chasses fabriquées par l'orfèvre namurois Henri Libert. Celle de Tilchâteau a été fabriquée en 1617. Ici, vous avez celle de Sainte-Marie-d'Oigny, qui est la plus lourde. Elle a l'air très légère comme ça, mais en fait, elle est en métal plein, donc c'est terrible à porter. Elle est un peu abîmée parce qu'il y a eu un incendie à Nivelles, et alors plusieurs plaques ont fondu, mais elle est magnifique. La grande, c'est Saint-Berthouin, donc celui qui a fondé Malone. Et voilà, donc les gens de Saint-Berthouin sont venus la porter. Au milieu, on essaie de garder au milieu quand même celle de Tilchâteau, Saint-Pierre et Saint-Paul. Dans le fond, à gauche, vous avez celle de Saint-Victor. C'est une chasse qui se trouve à Fleurus. Et derrière, la toute belle, vous avez celle de Gerpine, Sainte-Rolande. Pour ce 400e anniversaire, l'église de Tilchâteau avait fait le plein. Faire défiler les 500 marcheurs dans l'église relevait de la gageure, mais le pari fut réussi. Les croyances religieuses sont à l'origine des marches. Autrefois, on implorait le saint patron de la paroisse pour protéger le village contre les épidémies et pour obtenir de bonnes récoltes. Rendez-vous incontournable de la marche Saint-Pierre-et-Paul de Tilchâteau, la descente de la rue des Carrossiers. C'est un des moments les plus appréciés par les marcheurs et par le public. Des générations de marcheurs ont défilé à cet endroit sur l'air traditionnel, le régiment de Sambre-et-Meuse, un air patriotique popularisé pendant la Révolution française. Après la décharge devant les autorités communales et la prise de drapeau, la fanfare joue les hymnes nationaux belges et français pour rappeler l'origine des costumes de tous ces marcheurs. C'est après le passage des troupes napoléoniennes dans notre Sambre-et-Meuse que les escortes armées adoptèrent les défroques abandonnés par les soldats de l'Empire.
je vais vous résumer ce qu'il vient de dire. En gros, après le passage de Napoléon dans l'époque, je vous avoue que je ne connais absolument pas la date. En gros, ils ont abandonné leur costume de troupe, donc ils ont changé de troupe et tout. Et ce qui fait que maintenant la marche française et belge reprend ses costumes, et c'est comme ça qu'a été créé les empires. À chaque arrêt, ce sont les cantinières qui jouent le rôle principal. Elles vendent les traditionnelles petites gouttes. Elles ont payé, parfois très cher, le droit de marcher comme cantinières. Cette année, les enchères pour occuper les postes de cantinières ont atteint des sommets. Plus de 6 000 € pour certaines places. Donc, il faut savoir qu'on appelle ça le cassage du verre. Mais par contre, ce n'est pas tout le temps le cassage du verre, malheureusement, je ne sais pas trop comment le dire. Parce que dans certaines marches, dont la mienne, désolé pour le bruit de micro, donc dans certaines marches, comme dans la mienne à Villers-aux-Églises, il faut payer, il faut mettre de l'argent. Donc comme il a dit, ça peut monter jusqu'à des sommes improbables, ça peut monter jusqu'à des 6 000, 7 000, 8 000, j'ai déjà vu aussi dans ma marche. Donc voilà, si vous participez à des marches qui ne font pas cassage de verre, mais qu'il faut entre guillemets donner de l'argent pour avoir sa place, donc faire un peu entre guillemets comme les enchères, vous avez intérêt à mettre un peu d'argent de côté, hein, moi je vous le dis. Maintenant, ça fait combien de litres de gouttes sur une Saint-Pierre? Plus ou moins 100 litres. Merci. C'est peut-être mieux. Il n'y a pas que les marcheurs qui boivent. Ah non, heureusement. Il y a tout à côté. Il y a les pèlerins. C'est toi qui suis Ouais, mais dans la salle. Roger, Jocelyne. Des 3 compagnies qui composent la marche de Ty, à commencer par les enfants de la relève, défilent dans les rues du village, suivant un itinéraire immuable. Donc comme vous le voyez, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, les filles peuvent marcher n'importe quel rang dans certaines marches, mais elles sont plus vues dans les cantinières ou dans la fanfare. Et comme vous le voyez, donc là, comme vous le voyez, il y a une fille, il y en a encore une là et une là. Donc vraiment, les filles, quand elles peuvent marcher dans une marche et qu'il n'y a pas d'obligation de cantinière ou de fanfare, elles peuvent marcher où elles veulent. Les marches sont désormais inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est à l'initiative de l'Association des marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse que cette reconnaissance a été obtenue. À l'invitation du comité du 400e, 33 marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse étaient présentes pour défiler aux côtés des marcheurs de Ty. Les 5 chasses étaient portées par les pèlerins et les confréries Sainte-Rolande de Gerpine et Saint-Berthouin de Malonne, accompagnant chacune leurs chasses respectives. Voilà, on l'accompagne lors des processions à Malonne et lorsqu'on nous invite, eh bien, pour d'autres marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est bien volontiers que nous venons accompagner Sainte-Rolande, Saint-Pierre-et-Paul. Autre moment important, le bataillon carré. C'est une tradition maintenant bien établie. La compagnie des Zouaves et la compagnie Saint-Pierre défilent dans un ensemble impressionnant sur toute la longueur du terrain de football. Dans les marches. Alors, je vous interromps parce que je viens de faire une recherche sur Google.
le premier et le deuxième empire et le troisième. En gros, si le premier et le deuxième empire sont mélangés, ça forme le troisième. En fait, le troisième, c'est juste le premier et le deuxième empire mélangés, c'est tout. Donc tout à l'heure, je vous ai induit en erreur parce que c'était des empires différents, j'avais dit. Mais juste le troisième empire, c'est les deux mélangés. Donc voilà. Marche, les chevaux sont certainement l'élément le plus spectaculaire. Les majors à cheval attirent les regards et parfois la crainte du public. C'est un cheval de marche, donc là je fais de l'équitation, mais pour les marches je loue un cheval qui a l'habitude, parce que voilà, il faut pouvoir supporter les coups de fusil et puis pouvoir démarrer au galop devant des fusils qui tirent. Et a priori, c'est pas donné à tous les chevaux de manège, quoi. Donc il faut des chevaux qui soient habitués, familiarisés à ce genre de pratique, entre guillemets. Moi, je ne force absolument pas mon cheval à aller, il va par plaisir. D'ailleurs, quand la batterie démarre, il part tout seul, il veut suivre la batterie. Donc je ne le force absolument pas à ce niveau-là. Il a encore la batterie ici, regarde, je demande déjà, bon, allez, j'y vais, c'est pas pour nous, c'est l'autre batterie. C'est tout, quoi, c'est quelque chose de... C'est un réel plaisir, et en tant que bon cavalier, on a ça dans le sang ou on ne l'a pas, quoi. Bataillon, feu, bataillon! Apprêtez! Ça peut surprendre évidemment, parce qu'en dehors de la région de l'Entre-Sambre-et-Meuse, évidemment les gens ne sont pas fort habitués à ce genre de tradition. Mais puis quand on explique et que les gens découvrent, parfois je rencontre des étudiants qui me disent « Ah, je vous ai vu à cheval en costume ». Évidemment, ils ne sont pas habitués de me voir comme ça. Mais je pense que vraiment, c'est vraiment une tradition qu'on doit perpétuer. C'est notre culture et c'est nos racines aussi. À Tilchâteau, la marche se termine traditionnellement au château. La cour intérieure offre un cadre prestigieux et tous les marcheurs ont à cœur de terminer en beauté cette journée mémorable. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia. Donc voilà, donc nous venons à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, de ce long reportage instructif à la fois, parce que franchement c'était très intéressant de découvrir un peu la marche de Tilchâteau. En commentaire, si vous marchez, dites-moi dans les commentaires où vous marchez, et si vous savez quel empire votre marche utilise, et vous marchez quel rang, donc quel par exemple sapeur, officier sapeur, voltigeur, officier voltigeur, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo.